Bonjour, dans cette vidéo, on va déterminer le domaine de définition de ces deux fonctions f et g déterminées par f de x égale radical de x carré moins 4x plus 3 sur radical de x carré moins 6x plus 8 et g de x est égal à radical de x carré moins 4x plus 3 sur x carré moins 6x plus 8. Bien sûr, ces deux fonctions sont très semblables, car on sait bien que radical de a sur b est égal à radical de a sur radical de b. Mais pour déterminer le domaine de définition d'une fonction, il faut travailler à la forme principale de la fonction, c'est-à-dire à l'expression donnée, et non pas à l'expression modifiée. Pour cela, il y a une grande différence dans le travail du domaine de définition de chacune de ces deux fonctions, et en travaillant le domaine de définition de chacune de ces deux fonctions, on verra où est cette différence. Donc commençons par la première fonction qui est la fonction f et qui est définie par ce quotient. Pour que cette fonction soit définie, on a trois conditions, car on a deux racines carrées et on a un quotient. Les racines carrées sont définies si ce qui est dedans est plus grand ou égal à 0, et un quotient est défini si son dénominateur est différent de 0. Donc on a la première condition, il faut que x carré moins 4x plus 3 soit plus grand ou égal à 0, et il faut que x carré moins 6x plus 8 soit plus grand ou égal à 0, mais puisque radical de x carré moins 6x plus 8 est au dénominateur, donc il faut que ce terme soit différent de 0, donc il faut que ce qui est dedans soit différent de 0, donc on peut remplacer cette condition par la condition x carré moins 6x plus 8 soit plus grand strictement que 0, car c'est au dénominateur et il ne faut pas que le dénominateur soit égal à 0. Donc on peut maintenant compléter avec ces deux conditions. Pour la première condition, c'est un polynôme du second degré et il faut chercher le signe de ce polynôme du second degré et il faut enlever les valeurs de x là où ce polynôme est plus grand ou égal à 0 et de même pour le polynôme du second degré x carré moins 6x plus 8. Il faut enlever les valeurs de x là où ce polynôme est plus grand strictement que 0. Donc, pour chercher le signe d'un polynôme du second degré, vous pouvez tout d'abord regarder cette vidéo contenant le cours de ce chapitre et aussi vous pouvez regarder cette vidéo contenant des exercices du même type. Donc, dans notre cas, pour déterminer le signe de ce polynôme, il faut chercher tout d'abord les racines. On peut utiliser la calculatrice ou bien on peut calculer le discriminant delta. Et d'après la calculatrice, les racines de ce polynôme sont 1 et 3. Et de même, pour chercher le signe de ce polynôme, il faut aussi chercher les racines et aussi en utilisant la calculatrice, ce polynôme admet deux racines qui sont 2 et 4. Alors maintenant, on peut dresser un tableau de signes de chaque polynôme. Pour le premier polynôme, ce tableau est le tableau de signes de ce polynôme qui est moins l'infini plus l'infini là. On a les deux racines qui sont 1 et 3. Le polynôme est x carré moins 4x plus 3. Ce polynôme s'annule pour ces deux valeurs de x. À l'extérieur des racines, il prend le même signe de a, c'est-à-dire le même signe du coefficient de x carré qui est 1, donc c'est positif à l'extérieur, et à l'intérieur c'est négatif. Et puisqu'on veut les valeurs de x là où ce polynôme est plus grand ou égal à 0, donc il faut regarder cet intervalle et cet intervalle. Donc x doit être dans l'intervalle moins l'infini 1 inclus, union 3 plus l'infini. Et dans ce cas, x carré moins 4x plus 3 est plus grand ou égal à 0. Donc, la première condition sur x est il faut que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 fermé, union 3 plus l'infini. Donc c'est la première condition sur x et cette condition vient de cette inégalité. Et de même pour le deuxième polynôme, les deux racines sont 2 et 4, donc dressons le tableau de signes de ce polynôme. On a alors x moins l'infini 2. Après 4, bien sûr par ordre croissant et après plus l'infini, le polynôme est x2 moins 6x plus 8. Les racines sont 2 et 4, donc ce polynôme s'annule pour ces deux valeurs de x. À l'extérieur, il prend le même signe de a, donc c'est positif.
Et à l'intérieur, le signe contraire, donc c'est négatif. Et de même, il faut chercher les valeurs de x là où ce polynôme est plus grand strictement que 0. Donc, ce polynôme est positif strictement ici et ici. Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 ouvert, car on ne veut pas les valeurs de x là où ce polynôme est égal à 0. Il faut que ce polynôme soit plus grand strictement que 0, donc on ne peut pas prendre les valeurs 2 et 4. Donc union, le deuxième intervalle est 4 ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc c'est la deuxième condition sur x. Donc maintenant, il faut que ces deux polynômes en même temps soient vérifiés. Alors il faut chercher l'intersection de ces deux conditions et bien sûr on peut utiliser une droite numérique. On a les valeurs 1, 2, 3 et 4. Pour la première condition, moins l'infini 1, c'est ici, fermé, union 3 plus l'infini, donc ça se trouve là. Donc c'est la première condition sur x. Pour la deuxième condition, on a l'intervalle moins l'infini 2, donc ça se trouve là, moins l'infini 2, ouvert, union 4 plus l'infini, aussi ouvert en 4. Donc c'est la deuxième condition sur x. Et bien sûr, l'intersection de ces deux conditions, ce sont les valeurs de x qui se trouvent en même temps dans la première et dans la deuxième condition. Donc bien sûr, on parle de cette région et de cette région. Alors, il faut que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, fermé, union 4 plus l'infini est ouvert en 4. Donc, c'est le domaine de définition de notre fonction f qui est définie par radical de x carré moins 4x plus 3 sur radical de x carré moins 6x plus 8. Et arrivons à la deuxième fonction qui est la fonction g et qui est définie par radical de x carré moins 4x plus 3 sur x carré moins 6x plus 8. Dans cette fonction, on a une seule racine carrée et dedans, on a un quotient. Alors, on a les conditions suivantes. Il faut que, tout d'abord, ce qui est dedans doit être plus grand ou égal à 0. Donc, il faut que x carré moins 4x plus 3 sur x carré moins 6x plus 8 soit plus grand ou égal à 0. Car radical de 0, bien sûr, c'est défini et c'est égal à 0. Et puisqu'on a un quotient dedans, il faut que, donc la deuxième condition est, il faut que le dénominateur soit différent de 0, donc il faut que x carré moins 6x plus 8 soit différent de 0. Alors on a ces deux conditions. Et commençons par la plus facile. X carré moins 6x plus 8 est différent de 0, bien sûr, d'après la calculatrice, si x différent de 2 et si x différent de 4. Donc, c'est la première condition sur x qui vient de cette inégalité. Et arrivons maintenant à la deuxième condition. Il faut que ce quotient soit positif ou égal à 0. Donc, il faut chercher le signe de ce quotient. Et bien sûr, pour déterminer le signe d'un quotient, il faut travailler au numérateur et au dénominateur. Il faut mettre le numérateur et le dénominateur dans un même tableau de signes et après, on peut déduire, d'après la règle des signes, le signe du quotient. Alors, il faut tout d'abord mettre le numérateur qui est x carré moins 4x plus 3, le dénominateur qui est x carré moins 6x plus 8, et finalement, il faut déduire le signe du quotient qui est x carré moins 4x plus 3 sur x carré moins 6x plus 8. Alors, on a besoin des valeurs de x qui sont 1, 2, 3 et 4. Et ces valeurs viennent des racines du numérateur et du dénominateur. Donc, par ordre croissant, 1, 2, 3 et après 4. Et il faut faire attention aux deux valeurs 2 et 4. Il faut que x soit différent de 2 et x différent de 4. Donc, ces valeurs sont hors du domaine de définition, bien sûr. Et bien sûr, c'est assuré pour x égale à 2 et pour x égale à 4. Donc, complétons par le signe du numérateur. Et les racines du numérateur sont 1 et 3. Donc ce polynôme s'annule pour cette valeur et pour cette valeur de x. À l'extérieur, il prend le même signe de a, donc c'est positif à l'extérieur. Et à l'intérieur des racines, le signe contraire, donc c'est négatif.
Et de même pour le dénominateur, qui est le deuxième polynôme du second degré. Les racines de ce polynôme sont 2 et 4. Donc ce polynôme s'annule ici et ici. Et à l'extérieur des racines, il prend le même signe de a, qui est positif, donc c'est plus à l'extérieur. Et à l'intérieur, le signe contraire, donc c'est négatif. Donc maintenant, puisqu'on a le signe du numérateur et le signe du dénominateur, on peut alors déterminer le signe du quotient, d'après la règle des signes bien sûr. Et alors, dans l'intervalle, moins l'infini 1, le numérateur et le dénominateur sont positifs, donc le quotient est positif. Pour x égale à 1, le numérateur est égal à 0, donc le quotient est égal à 0. Dans l'intervalle 1, 2, le numérateur et le dénominateur sont de signes différents, donc le quotient est négatif. Pour x égale à 2, bien sûr, c'est indéfini. Pour x appartient à l'intervalle 2, 3, le numérateur et le dénominateur sont de même signe, donc le quotient est positif. Pour x égale à 3 exactement, ce qui est égal à 0 est le numérateur, donc le quotient est égal à 0. Pour x appartient à l'intervalle 3, 4, le numérateur et le dénominateur sont de signes différents, donc c'est négatif. En 4, c'est indéfini. Et finalement, sur l'intervalle 4 plus l'infini, le numérateur et le dénominateur sont de même signe, donc le quotient est positif. Alors revenons à la première condition. Il faut que le quotient soit plus grand ou égal à 0. Donc, il faut regarder cette région et cette région, car on a les plus là. Donc, x appartient à quel intervalle? À l'intervalle moins l'infini 1. Et bien sûr, en 1, c'est fermé, car en 1, c'est égal à 0, et il faut que ce quotient soit plus grand ou égal à 0. Union ou, dans l'intervalle de 3, donc 2, 3, en 2, bien sûr, c'est ouvert, car c'est assuré en 2, et pour x égale à 3, c'est égal à 0, donc c'est fermé. Union, 4 plus l'infini, donc bien sûr en plus l'infini c'est ouvert l'intervalle, et en 4 aussi l'intervalle est ouvert, car en 4 la fonction n'est pas définie. Pour cela, le domaine de définition de cette fonction est moins l'infini en union 2, 3, union 4 plus l'infini, et ce sont les valeurs de x, là où ce qui est dedans est plus grand ou égal à 0, et bien sûr là où le dénominateur est différent de 0. Alors le domaine de définition de la fonction g est différent du domaine de définition de la fonction f. Et bien sûr, c'est à cause de la différence entre les formes principales de chacune de ces deux fonctions.